Le glow-up. Le glow-up n'est pas que physique, il est surtout mental. On doit se reconstruire psychologiquement, on doit tout refaire. Mais un glow-up, c'est aussi physique et c'est tout aussi important que le mental. Parce que ton physique, c'est ce qui va te donner confiance en toi. C'est ce qui va te pousser à continuer, à changer, à t'affirmer enfin. Et surtout, à arrêter de t'oublier. Eh oui, ne négligeons pas le physique. Et aujourd'hui, je vais te donner mes 10 astuces pour améliorer ton physique qui affluera forcément sur ton mental. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable dont tu as toujours rêvé. Aujourd'hui, on va parler du glow-up physique. Parce que ouais, c'est important le physique. On va pas se mentir, c'est vachement important. On parle souvent du mental, de ce qu'il faut faire. Il y a tellement de changements dans la reconstruction, surtout au niveau mental, qu'on a tendance à passer le physique au second plan. Grossière erreur. Parce que c'est important le physique. Il faut pas se voiler la face. Plus tu seras bien dans ton corps et plus tu seras bien dans ta tête. Les deux sont indissociables. Alors oui, le mental prime, mais n'oublie pas ton glow-up physique, parce qu'il est vachement important. On vit dans une société où le physique compte beaucoup. Le regard des autres nous touche bien plus que quelqu'un d'ordinaire. Quand on sort d'une relation toxique, on a tendance à ressentir les choses de façon décuplée. Être bien dans ton physique, être enfin toi, te permet dans un premier temps de tourner la page, de recommencer de zéro, mais surtout, ça t'aide à avoir enfin confiance en toi. Tu vas avoir cette assurance avec ce changement physique dont tu as besoin pour affluer sur ton mental. Les deux sont, à mes yeux, indissociables. Et le glow-up physique, il est loin d'être facile. Alors les astuces semblent peut-être bêtes, mais à la mise en pratique, est-ce que c'est si simple que ça? Ma réponse, ben non, c'est pas simple. C'est même très compliqué. Et oui, je vous le rappelle, je suis passée par là. Et moi, au début, honnêtement, je ne pouvais même pas me regarder dans un simple miroir tant mon physique et mon reflet me dégoûtaient. J'avais du dégoût pour moi-même. C'était même pas que je ne me trouvais pas jolie. Je me dégoûtais. J'étais incapable de me soutenir mon regard plus de 30 secondes dans un miroir. Alors le glow-up physique, il n'était pas simple. Il n'était pas simple du tout. Du tout. Mais rassure-toi, ici, tu le sais, pas de blabla. Je vais te donner 10 astuces qui vont aider à faire un glow-up physique efficace et surtout avec quelques astuces qui devraient éviter de te ruiner. Parce que ça coûte cher les glow-up. Très cher. Mais avec ces astuces toutes simples, tu vas déjà pouvoir avoir un vrai changement. J'espère que tu es bien installé, que tu as pris ton petit carnet et ton stylo pour prendre des notes. Sinon, n'hésite pas à commenter la vidéo et surtout à l'enregistrer dans une playlist rien que pour toi. Comme ça, tu pourras la revisionner à souhait. Ma première astuce, et ça doit être, qu'on ne se le cache pas, la première chose que tu dois faire, c'est celle-là. Tout commence avec nos cheveux. Eh oui, ma première astuce, elle est simple. Tu dois changer ta coupe de cheveux. C'est primordial. Ça te fait un bien fou et ça te permet de passer à autre chose. C'est la première étape pour devenir la nouvelle toi. Alors tu vas me dire, ouais, changer les cheveux, on va couper légèrement. Non, on n'y est pas. Là, t'y es pas du tout. Tu vois cette coupe que t'aimes bien, mais qui est pas faite pour toi, que tu n'oseras jamais faire. Bah tu vas avec l'image voir ta coiffeuse et tu lui dis, faites-moi ça. Voilà. Et t'y vas. Ou mieux, tu vas voir ta coiffeuse, n'importe laquelle, et tu lui dis, vous avez carte blanche. Changez ma tête, je ne veux plus avoir la même tête en sortant de ce salon. Change ta coupe, mais fais quelque chose de radical. Alors je te dis pas forcément de couper très court si tu as des cheveux méga longs, on est d'accord? Mais fais quelque chose qui te change complètement. Moi, la première chose que j'ai faite, bah oui, j'ai des cheveux frisés, alors je suis limitée au niveau des coupes, on est d'accord. La première chose que j'ai faite, je suis sortie du salon, j'avais les cheveux rouges. Voilà, ça c'était fait. Une coupe de cheveux, peu importe ce que tu choisis, mais fais en sorte que ce soit radical. Si t'as pas d'idée, donne carte blanche à ta coiffeuse. Tu lui dis simplement que tu veux être totalement transformé en sortant du salon.
Elle se fera un plaisir, tu vas stimuler sa créativité. Alors on s'entend bien, choisis un bon coiffeur, évite de faire ça avec la plouc du coin ou voilà, hein, on est d'accord. Choisis un bon coiffeur et tu lui donnes carte blanche. Il va se faire un plaisir de faire travailler sa créativité et de te transformer. Une nouvelle coupe de cheveux est égale à une nouvelle identité. Ça va te booster, mais puissance 10 000. Alors fais-moi confiance, tu peux y aller. Et ma petite astuce supplémentaire, je sais que quand on sort d'une relation toxique, on n'a pas forcément les finances. On n'a pas toute la chance d'avoir un travail. Et le coiffeur, on va pas se le cacher, ça nous coûte un bras. Alors, ma petite astuce, n'hésite pas à aller dans les écoles de coiffure. Les écoles de coiffure sont encadrées par de vrais professionnels. Mais tu es coiffé par des élèves. Et le fait d'être coiffé par des élèves te permet d'avoir un tarif extrêmement bas. Donc plutôt qu'en avoir pour 200 € de coiffeur, tu peux t'en tirer avec une trentaine d'euros et ça fait beaucoup de bien. Donc n'hésite pas à aller voir les écoles de coiffure, certaines le font gratuitement mais pas toutes. Tape à leur porte, va te renseigner, tu peux faire de vraies bonnes affaires. Et en plus, tu aides de futurs coiffeurs à transformer la vie d'autres personnes après toi. Donc en soi, c'est doublement gagnant. Ma deuxième astuce, et c'est pas la moindre non plus. Et celle-ci, elle doit commencer aussi dès le début. Le sport. Eh oui, je le sais, on n'aime pas le sport, c'est dur, c'est fatigant, on le sait. Je suis loin d'être une grande sportive. Mais le sport va t'aider à bien des égards. Alors oui, il t'aide énormément mentalement. Ça, on se le cache pas, je ne reviendrai pas dessus, ça n'est pas le but de cette vidéo. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur le sport. Mais physiquement aussi, la pratique d'un sport, même ne serait-ce que 15 ou 30 minutes par jour, te permet de remuscler ton corps. Ça va permettre de retonifier ta peau. Et physiquement, tu vas petit à petit affiner ta silhouette. Et on va pas se le cacher. Les relations toxiques ont un effet dévastateur sur notre corps. Alors si en plus vous avez eu un enfant, je vous laisse songeur. Moi, mon ventre était tellement flasque que franchement, on avait l'impression que j'étais encore enceinte. Bon, Lilou avait 6 mois, mais quand même, on va pas se le cacher. Ça a un effet assez catastrophique sur notre corps. Et le fait de retravailler, de se remuscler, de voir son corps transformé, ça t'aide vachement aussi mentalement. Déjà, ton physique va te plaire davantage, donc tu arriveras mieux à te regarder, tu apprécieras le corps que tu es en train de te façonner. Et surtout, mentalement, ça te booste 1 milliard de fois. Donc, on pratique une activité sportive. Il existe, t'es pas obligé de t'inscrire dans une salle parce que ça aussi, ça a un coût sur ton budget. Donc, ma petite astuce, farfouille sur YouTube. Il existe des milliers de chaînes sportives qui te proposent tout un tas d'exercices, que ce soit du fitness, que ce soit du pilates, du yoga, de la sophro. Bref, peu importe ce que tu choisis, il y en existe des milliers. Trouve une chaîne qui te plaît bien et active ton mode guerrière et on se met au sport. Ça ne te coûtera strictement rien, mais ça va te permettre de vraiment affiner ta silhouette et ça va te faire beaucoup de bien. Alors on n'hésite pas et on fonce. Ma troisième astuce, mets en place une routine de ton corps, une body routine. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. On l'a laissé trop se faire malmener, dégrader, on l'a oublié et on n'en a plus pris soin. Prends l'habitude de faire un petit rituel. Alors, si tu veux le mien, tous les soirs, je me passe du lait sur tout le corps. En ce moment, c'est Monoï. Alors, je ne suis pas le bon exemple, j'en change tout le temps au gré de mes envies. Mais chaque soir, je me badigeonne tout le corps de lait corporel pour adoucir la peau. Ça fait un bien fou. Déjà, tu te sens enveloppé dans un cocon avec une odeur que tu aimes. Alors moi, je kiffe le Monoï et en plus, c'est la saison. Mais toi, choisis celui que tu veux, peu importe ce que c'est. Une odeur qui t'apaise, une odeur que tu aimes. Et passe-toi tous les soirs un peu de lait sur le corps. La journée, tu peux te mettre de l'huile auto-bronzante progressive si tu as la peau trop pâle. Moi, c'est pas mon cas, alors j'ai tendance à mettre, pareil, un peu d'huile solaire sur le corps. J'aime cette odeur, cette texture. Prendre soin de son corps va assouplir ta peau et va la rendre plus belle, plus pimpante, plus rayonnante. De plus, on est l'été. Tu vas pouvoir prendre le soleil tout en faisant attention, bien sûr. N'hésite pas à te mettre de l'écran total si tu as une peau sensible. Mais prends-en soin. Et en faisant une petite routine. Alors moi, j'ai choisi le soir parce que j'aime bien. Je mets le lait le soir et l'huile le matin. Choisis le moment que tu préfères. Si tu veux faire les deux, c'est impeccable. Si tu n'aimes pas trop le matin, fais-le que le soir. Bref, trouve un moment et prends soin de ta peau. Il existe des tas de magasins où tu peux trouver des produits pour le corps à petit prix. On connaît tous Action. Bah oui,
fameux Action ou Kiffe Action. Action est une très grande, large gamme de produits pour le corps où tu pourras y faire tout ce que tu veux. Tu as des gommages, tu as des laits, tu as des soins, tu as des crèmes. N'hésite pas. Prends-toi toute la panoplie et fais-toi plaisir tous les jours. Dis-toi que tu as malmené ton corps pendant un long moment. Il est temps pour toi d'en prendre soin et de te le réapproprier. Une routine corporelle t'aide vraiment à te réapproprier ce corps et cette peau qui est la tienne. Ma 4e astuce, change ta posture. Ça peut paraître idiot, mais c'est l'une des choses les plus difficiles à corriger. Ça prendra du temps, mais c'est nécessaire. Pendant des années, on t'a rabaissé, on t'a humilié, on t'a fait comprendre que t'étais rien du tout, que tu valais rien. Résultat, tu te sens dévalorisé, tu te sens inférieur aux autres. Il est important et il est même absolument nécessaire que tu modifies ce trait. Tiens-toi droite. Finis de courber les chines devant quelqu'un ou de baisser les yeux. Non, tu regardes droit dans les yeux les personnes et tu ne baisses plus jamais les yeux devant personne. Tu te tiens bien droite, comme une reine, une PDG, une superstar. Je m'en fous, mais droite. Prends-toi une posture de gagnante. C'est comme ça que tu deviendras une gagnante. C'est absolument nécessaire. Ça prend du temps parce que ça ne se change pas du jour au lendemain. Mais prends l'habitude de te tenir droite, les épaules bien basses et la tête bien haute parce que tu as vécu le pire et que tu mérites qu'on soit impressionné par ta personne. Tu mérites d'avoir la tête haute et plus jamais ne baisse les yeux devant personne. Je dis bien personne. Ma 5e astuce, ton look signature. Et oui, on y vient. On s'est tout oublié. On n'a plus de style, on n'a plus d'identité. À toi de t'en recréer une. Farfouille sur Internet, sur Pinterest, sur les magazines, sur ce que tu veux. On a une multitude de supports qui vont te permettre de regarder les styles qui te plaisent, que tu aimes. Ne te pose aucune question. Tu fixes sur quelque chose, un style qui te plaît, peu importe lequel. Et tu fonces. Tu te fabriques, t'as pas besoin d'énormément de tenues, mais 3 tenues signature dans ce style-là. Moi, c'était clairement le style rock. Ça m'a toujours fait kiffer, ça a toujours été un style que j'aime beaucoup et que j'affirme beaucoup. Le sexy rock, j'adore. Donc, je me suis confectionné 3 tenues. Alors, au début, avec ce que j'avais, parce que j'avais pas de moyens. Et au fur et à mesure, tu compléteras. Tu te choisis 3 tenues dans le style qui te plaît. Je ne te dis pas que ça doit forcément être rock. Si tu es plutôt classique, plutôt baba cool, comme tu veux, tu choisis celui qui te représente. Du moins, qui représente la future toi. Celle que tu veux devenir. Et avec ces 3 tenues, tu vas te créer une identité physique. Et ce changement-là, c'est ce qui va te définir. Moi, c'est le rock, donc c'est resté. Parce que je voulais devenir comme ça. Je voulais devenir puissante. Je voulais devenir une leader. Je voulais garder la tête haute et ne plus jamais me laisser marcher dessus. Et ce style me plaisait et me ressemble. Progressivement, il est devenu plus sexy comme je le souhaitais. À toi de choisir ce que tu veux rejeter comme image, ce que tu veux voir dans le miroir. Imagine-toi la toi future. Elle a quel look? Elle a sûrement pas un look où je me cache derrière des vêtements. Non, les vêtements que tu dois porter à partir de maintenant doivent te mettre en valeur. Ils ne doivent pas te cacher. Tu es précieuse, t'es une guerrière, une survivante. Tu dois montrer au monde cette survivante. Et c'est pas en cachant ton corps derrière des couches de textile que tu y arriveras. Choisis des vêtements qui reflètent ta nouvelle identité, celle que tu deviens, et n'en bouge plus. Ma 6e astuce, un maquillage de combat. Et oui, le maquillage fait partie de ces outils qui vont te permettre de te sentir mieux. Choisis un maquillage qui correspond à ton nouveau style, à ta nouvelle toi. Et choisis-en 3, du moins pour débuter. Moi, par exemple, je reprends mon cas. J'avais mon maquillage de tous les jours. J'en avais un pour les soirées, les repas en famille, etc. Et j'en avais un pour mes entretiens d'embauche. Et je tournais avec ces 3-là. Bien sûr, ça allait avec mon style rock. Alors perso, j'avais choisi, par exemple pour les soirées, un smokey eyes, quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillé. J'avais choisi quelque chose d'un peu plus lumineux, pour mes entretiens d'embauche, beaucoup moins sombre, mais toujours avec cette petite touche, et quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, comme un simple trait de crayon, par exemple, pour la vie de tous les jours. À toi de choisir
C'est 3 maquillages qui correspondront à ces 3 phases de ta vie qui vont se répéter et qui vont t'aider à te mettre dans ce nouveau personnage. Ça va t'aider à apprécier ton reflet, dans le miroir. Le miroir est difficile quand on sort d'une relation toxique. Et le maquillage t'aide beaucoup là-dessus. Déjà, tu y passes beaucoup de temps. Donc, moi j'y passais beaucoup de temps parce que j'étais nulle. Et j'étais vraiment nulle. Donc, j'y passais énormément de temps. Et ça m'aidait vraiment à me réapproprier le reflet de mon image. Parce que toi, tu changes, mais ton cerveau, il a du mal des fois à imprégner ce changement. Se maquiller tous les jours te permet vraiment de te réapproprier ta nouvelle image. Et c'est vachement important. Et on va pas se le cacher, ça fait toujours du bien quand quelqu'un te dit « Waouh, t'es rayonnante, waouh, j'adore ton fard !» Ça fait toujours plaisir. L'image que tu te renvoies et que tu renvoies aux autres va booster ton ego. Et on va pas se le cacher, quand on sort d'une relation toxique, l'ego, on n'en a plus. Donc, si on peut la booster, c'est toujours un plus. Ma 7e astuce, eh oui, des mains parfaites, on va pas se le cacher. L'entretien de nos ongles et de nos mains, c'est le dernier de nos problèmes. C'est tellement loin qu'on va pas se le cacher, on n'en prend pas soin. Il est temps pour toi de prendre soin de toi et ça va commencer avec tes mains. Des ongles propres, soignés, manucurés. Alors je te dis pas de te faire des ongles de 6 km de long, mais rien que même sur des ongles coupés courts, propres, avec une simple French ou une couche de vernis ou peu importe. Des mains propres, ça fait ça a ce côté puissant en plus. Les mains, ça fait partie des premières choses que les personnes que tu vas rencontrer vont voir en premier. Des mains bien propres, bien nettes, donnent davantage confiance que quelqu'un qui s'est rongé les ongles ou qui a du vernis écaillé sur les ongles. Tu vois un peu, ça donne pas confiance et toi, ça ne te donnera pas confiance en toi non plus. Prends soin de tes mains. Joue avec du vernis si tu aimes. Si tu n'aimes pas ça, ne te force pas. Des ongles bien propres, bien faits, bien limés, avec une touche de durcissant transparent par-dessus, ça fait un effet net immédiat. Et ça, c'est cool. N'hésite pas également à mettre de la crème sur les mains. Le fait d'hydrater tes mains, elles seront plus douces. C'est toujours plus agréable. Ma 8e astuce, l'accessoire signature. Eh oui, les accessoires sont là pour finaliser ton look. Ça peut être un collier, des boucles d'oreilles, des bracelets, un chapeau, des lunettes, peu importe ce que tu choisis. Quelque chose que tu aimes qui colle à ton look et que tu peux décliner en plein de différents. Ça va finaliser ton look, ça va donner ce petit truc en plus, ta petite touche personnelle. Moi, perso, c'est les bracelets. J'aime bien. J'en change régulièrement. J'en ai toutes sortes, mais c'est des trucs que j'aime faire. D'autres, ça sera des colliers, des boucles d'oreilles, des lunettes de soleil ou des lunettes de vue. Trouve un accessoire, foulard, chapeau, il en existe plein. Mais trouve celui qui te correspond. Ça se donne ce petit piquant, ta propre signature, ta signature identitaire. C'est vraiment important et c'est un vrai plaisir de pouvoir en changer. Tu vas jouer avec cette image. Et plus tu joueras avec cette image, plus tu vas te l'approprier. Ma 9e astuce, le parfum. Et oui, je sais que le parfum, ça a un coût. Et que dans des relations toxiques, généralement, on n'en met plus de belles lurettes. Ou bien on les choisit même plus. Le parfum, c'est le moment plaisir. Tu dois choisir un parfum qui te fait du bien, qui te donne confiance en toi. C'est pas forcément des parfums chers que tu achètes en parfumerie ou autre, mais une senteur qui te représente. Moi, c'était la vanille. Pas parce que c'était facile à trouver, mais c'est une odeur qui m'apaisait, qui me détendait. Et à cette époque, j'étais ultra stressée. Alors, ça collait pas forcément avec mon look, quoique. Mais c'était une odeur qui me faisait du bien. Et quand je la sentais sur moi, je me sentais bien, je me sentais détendue, je me sentais moi. Alors je l'ai utilisé à foison, que ce soit pour le corps, que ce soit les déodorants, le parfum même. Il en existe chez Yves Rocher par exemple, à très petit prix. Vous en trouvez également chez Action. Bref, choisissez une odeur qui vous fait du bien, qui vous détend ou qui vous donne confiance en vous. Et utilisez-le tous les jours. Et je dis bien tous les jours, pas seulement quand vous sortez, mais même quand vous êtes seul à la maison, un petit coup de parfum. Cette odeur doit vous suivre partout, absolument partout. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites réellement pour votre bien, pour vous-même et uniquement pour vous-même. Cette odeur qui te fait du bien, tu dois l'utiliser pour toi en premier, uniquement toi.
ma 10e astuce. C'est pas la plus facile. Ma 10e astuce, elle est importante parce qu'elle marque la fin de quelque chose et le début d'une autre. Cette astuce, c'est de faire un shooting photo. Alors je sais, c'est pas quelque chose qu'on a envie. On se dit que ça sert à rien, que de toute façon on n'est pas jolie et qu'on n'est pas prête à ça. De toute façon, tu n'es jamais prête pour un shooting. Mais ce shooting photo, il va marquer la fin de ton ancienne toi et il va débuter ta nouvelle histoire. Ça va être ta preuve de ta reconstruction. Idéalement, c'est de la faire avec un pro parce que il va savoir trouver les pauses, il va savoir te mettre en confiance, il va savoir te mettre en valeur. Je sais que c'est un coup et que c'est un gros coup. Là encore, tu peux trouver des écoles de photographie ou des photographes amateurs qui accepteront pour un petit prix, voire gratuitement pour certains, que tu leur serves de modèle. Mais si tu as la possibilité de le faire avec un photographe professionnel, fais-le. Fais-le parce que tu vas revoir, et là, concrètement, une image de toi que tu ne connaissais pas. Tu vas voir la nouvelle toi. Ça ne sera pas du Pinterest ou de l'assemblage. Ça sera toi, dans son intégralité, la nouvelle toi. Tu n'es pas obligé de l'afficher, tu n'es pas obligé de le montrer à quelqu'un. Ce shooting, tu le fais d'abord pour toi, pour marquer ce changement, marquer cette renaissance. C'est quelque chose que tu vas pouvoir garder. Ça sera ta preuve que tu n'es plus cette victime. Tu n'es plus cette ancienne toi. Tu es la version 2.0 de toi-même. Cette nouvelle version, plus forte, plus confiante, qui sait où elle va et ce qu'elle veut. Celle qui a été capable de se changer, de se reprendre en main. Ce shooting photo, il est super important. Si vraiment les finances ne sont pas là, encore une fois, tu as les écoles, tu as la famille qui peut également t'aider. Mais moi, je te conseille quand même d'investir dans un photographe. Économise, fais comme tu le peux, mais le photographe, lui, va savoir te mettre en confiance et va savoir te mettre en valeur. Et c'est quelque chose qu'un amateur ne sait pas forcément. Alors oui, c'est important, je sais que c'est un coût, mais on va pas se le cacher. Tu le mérites et tu les vaux bien. Alors n'hésite pas à investir sur toi-même parce que tu te le rendras bien. En conclusion, je dirais que ton glow-up physique est tout aussi important que ton glow-up mental. Il ne faut pas le négliger. Parce que cette image, certes, c'est pas ce qui compte le plus, mais on va pas se le cacher. Bien que ça n'est pas ce qui compte le plus, c'est ce que tu vas voir tous les jours devant ton miroir. Il est absolument impératif que tu arrêtes de te fixer sur ce que tu étais, sur ce que tu as vécu et que tu te concentres sur la nouvelle toi. Cette construction physique va aider grandement ta construction mentale. Tu auras cette image, cette nouvelle image que tu apprécieras davantage parce qu'elle sera toi. Ça sera le résultat de tes choix, pas de la mode, des tendances ou d'une personne qui t'a imposé les siens. Tes propres décisions. La coupe de cheveux, c'est ce qui change tout. Quand je suis sortie du coiffeur, j'ai fondu en larmes parce que j'étais plus l'ancienne, j'étais la nouvelle version. Et ça m'a libérée. Ça m'a vraiment donné cette sensation de redevenir quelqu'un. J'avais l'impression d'être personne. Et brusquement, une simple coupe de cheveux m'avait transformée et j'étais devenue quelqu'un. Je me construisais. Ce glow-up physique, il a pour but de te réapprendre à être toi-même, de te réapprendre à faire des choix pour toi et seulement pour toi. Il va te réapprendre à t'aimer toi-même. Et ça, c'est vital. C'est le fondement de tout. Tu ne peux pas espérer avoir une belle vie si tu ne t'aimes pas toi-même. Je ne te dis pas d'être parfaite, de devenir une mannequin, on s'en fout. La perfection n'existe pas. Mais tu dois apprendre à devenir celle que toi tu veux, pas celle qu'on t'a imposée toute ta vie. Alors, n'hésite pas. Fais les choses en grand. Investis sur toi-même. Fais les choses petit à petit, mais fais-les. Parce que ce changement physique, c'est ce qui va faire que tu vas changer mentalement et sur le long terme. Tu vas apprendre ce que tu souhaites. Tu vas apprendre ce que tu es. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parmi tes amis. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit, mais pour d'autres, tu peux leur sauver la vie. Donc, plus tu partageras la chaîne, plus on pourra aider le monde. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pour nous, c'est vraiment, vraiment important. Ça nous permet, du moins ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Donc je compte sur toi et sur ton soutien. N'hésite pas également, clique sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Je le rappelle, tu as Vela Life Reset qui te sort 2 vidéos par semaine,
le mercredi soir à 18h et le dimanche à 18h. Mais rejoins-nous également sur Vela Life Family. C'est ma deuxième chaîne et celle-ci traite de l'après. On n'est pas dans la reconstruction. Je te montre le quotidien d'une femme, d'une maman, d'une survivante. Cette vie après ce glow-up, après cette renaissance. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme fabuleux. J'ai 3 merveilleux enfants dont je suis très fière, qui s'aiment et qui se respectent tous les uns les autres. Je veux te montrer que le bonheur, après tout ça, il est possible. Et sur Vela Life Family, je te donne toutes les astuces et tu vois le quotidien réel d'une survivante. Ton futur quotidien, j'en suis certaine. Donc, rejoins-nous, tu y seras toujours la bienvenue. Et rappelle-toi, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!